Salut, dans cette vidéo, on s'est amusé à faire une comparaison entre le judo, le jiu-jitsu traditionnel et la self-défense pour répondre à une situation d'agression. Vous allez découvrir ce que proposent ces trois disciplines pour répondre justement à cette situation dangereuse. Donc sur cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la self-défense. Nous allons passer par le judo, le jiu-jitsu traditionnel et la self-défense pure. Donc le thème abordé aujourd'hui, c'est saisir au revers. Alors lorsqu'on saisit au revers, il y a plusieurs possibilités. C'est saisir au revers pour déséquilibrer et projeter. C'est soit saisir au revers, frapper avec le poing, soit saisir au revers pour mettre un coup de tête. On va commencer avec le judo. Voici ce que vous pouvez faire si on vous saisit le revers. Et ensuite, on verra les situations jiu-jitsu et self-défense. Donc première situation d'étude, comme dominante le judo. Donc sur la saisie revers, je rappelle, la saisie revers est employée soit pour mettre en déséquilibre et projeter, pour amorcer un déséquilibre et projeter, soit pour frapper avec le poing ou la main, soit pour mettre un coup de tête. Voilà. Donc la première situation, lorsqu'on est saisi, on vient avec le tranchant de la main percuter la saignée du coude comme ceci. Et au moment où on fait ça, on s'engage, on se désastre comme ceci. Et avec la saignée du coude droit, je vais venir coiffer sa gorge ici pour accentuer son déséquilibre. Et ensuite, pour accompagner la chute, je peux appliquer une sorte de osotogari. Il est important de le travailler dans les deux sens. Donc ici, venir amorcer pour mise en déséquilibre et venir faucher forme osotogari. Donc là, l'impact avec la saignée du coude est important, c'est ce qui va créer une douleur au niveau de la gorge et qui va faciliter la projection. Donc à noter, voilà, si vous frappez comme ceci, là vous frappez sur une partie forte et ici, donc voilà, bien viser la saignée du coude. Sinon sans ça, si le gars est puissant, on va rien faire. Hein. Voilà, si la saisie est bien forte, voilà, c'est impossible de venir déplacer. D'accord. On peut également aussi le faire de haut en bas. Donc ce qui est très important une fois que la projection a été effectuée, c'est de fuir. C'est pourquoi il est important lorsqu'on est agressé d'observer un peu son environnement pour pouvoir faciliter la fuite et pas partir dans un cul-de-sac et se retrouver en danger à nouveau. Alors attention, la self-défense, ce n'est pas détruire l'adversaire, contrairement à ce qu'on voit beaucoup sur Internet avec des vidéos qui montrent des choses extrêmement dangereuses. La self-défense, c'est avant tout vous sortir d'une situation dangereuse. Et donc la fuite est souvent le meilleur scénario, même si ce n'est pas glorieux. Sachez qu'en France, les conditions de légitime défense sont extrêmement strictes et que si vous avez une réponse excessive, eh bien vous pouvez avoir de gros problèmes juridiques. Soyez donc extrêmement prudents et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin puisqu'on va vous montrer comment limiter ce risque en situation de self-défense à la fin de la vidéo. Et maintenant, Fanny va appliquer la réponse judo. Voici maintenant une réponse avec le jiu-jitsu dans sa forme traditionnelle. Il faut savoir que c'est l'ensemble des techniques que les samouraïs ont développées pour combattre à main nue. Le jiu-jitsu est donc très adapté pour les situations de self-défense parce qu'il considère également que tous les coups sont permis et que l'efficacité doit primer. Voici donc une clé que vous pouvez appliquer. Donc deuxième situation d'étude, là on va utiliser plus les clés de jiu-jitsu traditionnel. Donc sur la saisie ici, rapidement je vais venir coiffer le poignet comme ceci, venir faire une torsion à l'aide des deux mains comme ceci et venir faire wakigatame fortement pour créer une grosse douleur, voire la rupture du coude comme ceci. Et là, on part en courant. Donc sur la saisie, c'est une réponse en sen no sen, ça veut dire attaque dans l'attaque. Je vais venir rapidement m'effacer, coiffer, contourner, coiffer avec mon aisselle son coude et d'aller le plus fort possible pour créer une grosse douleur au niveau du coude, voire peut-être le casser ici. Et là, on part en courant. Idem de l'autre côté, il est important de travailler toujours ces mouvements de self-défense à droite à gauche. Donc comme ceci,
venir monter le coude et coiffer ici. Et voici maintenant la mise en situation. Autre possibilité de réponse en Jiu-Jitsu traditionnel avec Yuki Shigae, la clé en Z, et puis ensuite on passera à la situation de self-défense pure. Là nous allons travailler une deuxième situation de Jiu-Jitsu traditionnel. Donc là sur la saisie ici, je viens poser ma main ici et en simultané venir frapper avec le dos de la main, le poing fermé au niveau de la tempe pour déstabiliser. À partir de là je vais amorcer la clé comme ceci, garder la torsion et venir écraser le muscle. Donc on est là, ici. Alors Yuki Shigae, c'est le mot japonais, ou plus communément appelé clé en Z. Pareil de l'autre côté. Donc là on vient frapper ici. Attention, et on ramène. Donc on saisit la main de l'agresseur, on met un coup et on effectue ensuite la clé en Z qui est extrêmement douloureuse. Soyez prudents si vous la travaillez parce que elle fait vite très mal, c'est très rapidement efficace. Et enfin voici une réponse pure self-défense. Et ce que vous allez découvrir, c'est que le plus important, c'est pas vraiment les mouvements, les attaques, le combat, ce sont les étapes qui viennent juste avant et qui sont extrêmement importantes si vous voulez sécuriser les conséquences de la situation d'un point de vue légal. Au niveau de la self pure, lorsque la victime commence à se faire agresser, il est important de démarrer par le verbal. Donc le verbal, c'est parler tout en se déplaçant. Hé, s'il te plaît, file-moi ton portefeuille. File-moi ton portefeuille. Non, mais j'ai rien. File-moi ton portefeuille. J'ai rien du tout. Donc là, on peut constater que c'est le verbal. Hein, donc là, le gars va peut-être pas insister, puis il va partir. Ou alors il va insister. Et dans ce cas-là, Fanny va utiliser du verbal, elle va passer au paraverbal. C'est-à-dire que là, on va hausser la voix pour chercher à faire diversion, mais surtout alerter autour et montrer qu'on est en danger. Ça, c'est le paraverbal. Là, en l'occurrence, il faut vraiment porter la voix. Hé, ton portefeuille, s'il te plaît. Laissez-moi tranquille. Je vous ai dit que je voulais rien. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Alors, quand l'agresseur est insistant, il est important de poursuivre le paraverbal. Donc, bien se faire entendre pour essayer de se faire remarquer aux alentours. Donc la première phase verbale et la phase paraverbale sont absolument nécessaires si vous êtes en situation d'agression, que vous sentez qu'il y a du danger, parce que ça vous positionne en situation d'agresser. Et le fait de crier, d'alerter, le plus souvent, ça suffit. Maintenant, si la situation d'agression perdure et que la tension devient énorme et qu'il y a du danger, eh bien, vous devrez peut-être répondre physiquement. Et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant avec des mouvements de self qui sont très simples et très efficace. On place un coup sur le poignet en redescendant comme ceci. Et là, on cherche à fuir. Idem de l'autre côté, ce qui est important pour prendre de la puissance, c'est monter et faire lâcher pour repartir. Maintenant, deuxième cas de figure, l'adversaire est puissant. Je n'arrive pas, je me sers du retour pour gifler au niveau de la tempe. Et là, je vais venir mettre un coup dans la gorge. Suffisamment fort pour déstabiliser, pouvoir fuir. Idem de l'autre côté, je viens casser ici, ça résiste, je viens taper fortement et là je viens porter un coup au niveau de la gorge pour pouvoir fuir, déstabiliser le coup à la gorge pour pouvoir fuir et
et me trouver un commerce, un endroit où je puisse aller me réfugier. Et voici la mise en situation avec les 3 phases de la self-défense. Vous allez le constater, le verbal, le paraverbal et ensuite la défense. Oh, t'as des pièces? Non, non, T'as pas laissez-moi un peu tranquille. d'argent là? Je vous ai dit que j'avais rien, laissez-moi tranquille. Eh, t'as pas. Donc on retrouve les 3 phases d'une situation de self-défense réaliste. La phase verbale, on a l'agresseur qui continue, qui persiste. Donc là on passe en paraverbal, on va parler beaucoup plus fort, on va se signaler en tant que victime, en tant qu'agressé. Et enfin l'agression physique et la réponse. Urauchi, le coup à la gorge et la fuite. Donc voilà, pour conclure, vous pouvez voir qu'on peut utiliser du judo, du jiu-jitsu traditionnel, et puis une self-défense un peu plus pure. Ce qui est bon à savoir, c'est que quand on fait judo et jiu-jitsu traditionnel, ça permet de faciliter les déséquilibres, en l'occurrence avec la saignée du coude par exemple, et on applique au sotogari normalement. Pour ce qui est de clés, une fois qu'on a déstabilisé suite à un atémie, ça permet de ramollir un peu l'adversaire et puis venir faire une clé. Et pour terminer, tout ce qui est self-défense pure, alors là vous avez vu, on a évoqué un petit peu le verbal, le paraverbal, c'est hyper important. Donc le paraverbal, hormis le fait d'alerter ou quoi, ça permet, si toutefois il y a une escalade de violence et que c'est moi qui mets à terre ou qui brise le poignet ou qui met KO mon agresseur, ça permet que des gens aient pu constater que je n'étais pas l'agresseur mais plutôt l'agressé. Et à partir de là, la légitime défense sera de mon côté. Et bien souvent, quand on ne fait pas de paraverbal, c'est souvent l'agressé qui se fait, qui est poursuivi, et c'est bien le plus souvent la personne qui paye les pots cassés parce qu'il se sera défendu, il aura brisé un coude ou il aura mis KO, il aura ouvert une lèvre ou cassé un nez. Et bien souvent, de la raison on passe au tort parce que justement on n'a pas fait de paraverbal et que la victime devient l'agresseur de par la loi. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre formation gratuite d'1 heure en cliquant sur le lien ci-dessous. Merci et à la prochaine vidéo si vous le voulez bien. Donc comme je rappelais précédemment, c'est pour soit frapper avec le poing, soit mettre un coup de tête. Oh, c'est n'importe quoi. Je t'ai pas discute. Ouais. Non mais n'importe quoi. Regardez, on va le faire en selfie. Ouais, alors. Il est tout content de lui. Ouais.